Le début de ma carrière professionnelle s'est déroulé ici à La Rune. Donc, je m'appelle Alban Lemarie, je suis le directeur général de l'EIFA, qui est une filiale industrielle du groupe SNCF Réseau, et je suis le maître d'œuvre du lot 1 voie ferrée du projet de renouvellement des installations du train de La Rune. J'ai un double attachement au site puisque j'ai été ici à 2 reprises stagiaire, élève ingénieur stagiaire, attaché donc auprès du directeur d'exploitation, M. Perruchetti, et avec M. Réal comme tuteur en tant que chargé de mission voie. Et l'entreprise que j'ai créée, l'EIFA, qui est maintenant une filiale de SNCF, du coup a été portée sur les fonds baptismaux ici même par Henri Zubiri à La Rune, où on a développé un premier wagon, qui est un wagon de mesure de la géométrie de la voie. Et à partir de là, du coup, on a pu établir un programme d'entretien périodique de la voie, la surveiller. La voie de La Rune a été réalisée par étapes entre 1914, un petit peu avant 1914, et 1924, l'inauguration. Donc c'est une voie qui arrivait à son centenaire pour la mise en service, avec des constituants qui pour certains avaient été fabriqués en 1911-1913. Donc une voie qui avait largement dépassé son obsolescence, les constituants ne se trouvaient plus. Donc là on est rentré dans une phase beaucoup plus lourde, qui est une phase de renouvellement. Et le propriétaire de l'installation, qui est le département des Pyrénées-Atlantiques, du coup nous a confié la maîtrise d'œuvre de cette opération. Concernant le matériel roulant, il a été construit qu'à 7 exemplaires uniquement. 4 exemplaires pour la crémaillère de Super-Bannière, 3 exemplaires pour la crémaillère de La Rune. Malheureusement, suite à la catastrophe de 1954, une rame complète a été détruite à Luchon et l'ensemble du parc a été revendu à la crémaillère de La Rune. Alors pour moi, j'ai un attachement très fort du coup à ce train et à ce site, puisque je suis le petit-fils de l'ancien chef d'atelier en seconde de la crémaillère de Super-Bannière, qui a passé sa vie entière professionnelle à veiller sur son matériel qu'on voit derrière moi, qui n'a pas connu de transformation profonde, qui est absolument identique à ce qu'on aurait pu voir en fait il y a 100 ans, et représente en fait le tout début de la traction électrique en chemin de fer. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est sur un site d'exception. On travaille avec la mémoire de gens qui nous ont précédés il y a 100 ans. Dans la carrière d'un ingénieur de la voie, c'est quasiment unique.